Nous sommes dans le mois de janvier et forcément, on a pris des résolutions, des vœux ont été donc souhaités. Généralement, je vais dire, lorsqu'on arrive au stade des bilans, on se rend compte qu'il y a des résolutions qui ne sont pas entrées dans l'ordre, on va dire ça comme ça. Et donc, deux raisons seront tout à l'heure énoncées par notre consultant du jour. Vous le connaissez, c'est notre coach et motivateur, Enoch Faboumi. Il est également évangéliste. Il va donc donner deux raisons pourquoi de telles résolutions n'arrivent pas à bon port, pourquoi on n'arrive pas, bien sûr, à arriver à atteindre, on va dire, le pic de notre détermination, de tout ce qu'on a pu donner comme, j'allais dire, énergie. Et tout à l'heure, ce sera donc dans le cadre de rectificatif. Justement, après lui, on va se faire le petit cadeau de recevoir ces différents annonceurs. Et puis, pourquoi pas aussi parler de ce petit cadeau que nous avons pour notre consoeur, que nous allons présenter, bien sûr, par après. Voilà. On part d'abord pour la parade musicale, en introduction de ce magazine, et puis on se retrouve juste après. Jésus est béni, Rectificatif, c'est la lucane qui nous donne bien sûr de remettre les pendules à l'heure, si on peut s'exprimer ainsi, ou si vous voulez encore de remettre la trajectoire dans le bon ordre. Et nous sommes avec notre consultant du jour. Bonjour Faboumi. Bonjour Gisley. Bienvenue. Merci. Allez, on parle bien sûr de deux raisons que vous voulez certainement aussi partager avec nous. Pourquoi nos résolutions ne sont pas atteintes parfois? Exactement. Alors nous sommes dans le mois de janvier et certainement on a présenté les vœux. Voilà. On a souhaité vraiment beaucoup de bonnes choses dans la vie des différentes personnes que nous aimons. On a aussi, pourquoi pas, espéré. Oui, avant même de prendre des résolutions, d'abord on souhaite des vœux et on espère que l'année en cours sera meilleure que l'année précédente. Et après avoir espéré, on passe aussi à l'étape que moi j'appelle l'étape de la décision. Non, cette année, je prends vraiment la décision. Voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, je vais faire ceci. Toutes ces choses-là sont bien. Parfois même on rêve. Voilà. On rêve même à ça, hein, on se voit déjà. Toutes ces choses sont bonnes. Mais parfois, quand on arrive en fin d'année, on se rend compte qu'on n'a pas pu atteindre effectivement toutes ces choses pour lesquelles on a souhaité, on a rêvé, on a espéré, on a décidé. Alors, quelles sont les deux choses qui manquent? Alors, vous savez... Donc, ce sont deux ingrédients qui manquent. Deux ingrédients qui manquent. Vous savez, le plus important, ce n'est pas ce que vous faites. Et on va dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Le plus important, c'est ce que vous êtes. Je vais expliquer. Regardez dans la Bible l'histoire des fils de Séva qui ont vu Paul chasser un démon de la vie. Et puis, ils viennent, eux aussi se présentent pour dire non, au nom du Dieu que Paul prêche. Le démon va leur dire, Paul, je le connais, je sais qui il est. Et à cause de ce qu'il est, il peut poser cette action. Je prends un exemple. Mais vous, vous ne pouvez pas. Mais vous, vous ne pouvez pas. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas ce que Paul est. D'accord. Donc, le plus important, ce n'est pas d'abord ce que vous faites. Non. C'est ce que vous êtes. Votre identité. Et votre identité. C'est ce que vous êtes qui vous donne le droit de faire ce que vous faites. Je prends un exemple. Si vous n'êtes pas policier, vous n'avez pas le droit d'aller dans la maison de quelqu'un puis l'arrêter. Sous quel prétexte? Même sur la voie? Même sur la voie, non. Usurpation. Mais regardez par exemple, un policier, il est maigre, il est chétif. Et puis vous avez la corpulence. Et vous, il siffle. Vous allez vous arrêter. Pourquoi? À cause de ce qu'il est. Donc le plus important, c'est ce que vous êtes. Donc, il faut travailler sur votre personne. Et l'élément sur lequel il faut travailler, c'est ce que moi j'appelle le système de croyance. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous savez, quelqu'un peut dire, non, cette année, je sais que je serai béni. Mais or, en réalité, dans son esprit, il ne croit pas à la bénédiction. Parce qu'il a entendu
les gens disent non, c'est difficile d'avoir de l'argent, même ses parents à la maison. Vous savez, dans l'homme, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Et c'est le subconscient, en réalité, qui conduit l'homme de façon automatique. Oui, de façon automatique. Donc, travaillez sur votre être, travaillez sur votre système de croyance, travaillez sur votre système, ce en quoi vous croyez, vos valeurs. C'est ce qui va vous donner la possibilité. Voyez, quand vous allez poser une action, ça ne sera pas quelque chose de fortuit. Parce que déjà à l'intérieur, ça veut dire, vous êtes déjà préparé. Vous êtes déjà préparé. Et puis, l'action que vous posez, vous êtes conscient de son efficacité et de ses avantages. Alors, la deuxième chose que je dis aussi qui manque, c'est ce que moi j'appelle la loi de la préparation. La loi de la préparation associée à la loi de l'action. Je prends un exemple. Quelqu'un dit non, cette année, je sais que j'aurai la promotion. Bonne chose, parfait. Mais quelle préparation tu mets en place pour avoir cette promotion? Quelle formation tu vas prendre pour améliorer ton efficacité dans ton boulot? Il ne suffit pas de dire non, cette année j'aurai la promotion. Mais quelle préparation? Il y a la loi de la préparation. Non. Et puis vous savez, l'opportunité même peut se présenter à toi pour avoir une promotion, mais parce que tu n'es pas préparé, you can fail. Tu peux échouer. Ouais. Une réunion, on te donne la parole. Et c'est l'opportunité pour toi de développer. Vous voyez, d'emmener tes supérieurs à savoir que dans le secret, tu es en train de te former, mais tu viens, tu dis de n'importe quoi. Quelque chose de plat. Non. Tu pèses pas. Tu pèses pas, parce que tu t'es pas préparé. Donc la loi de la préparation, pour tout ce que tu as décidé, pour dire non, cette année, je vais voyager. Il dit il va voyager, hein. Il n'a même pas le passeport. Et il ne s'efforce même pas d'avoir le passeport. Et donc quand l'opportunité va se présenter, c'est maintenant il va commencer à courir dans tous les sens. La loi de la préparation. Et tu te prépares parce que tu crois que les vœux que tu as formulés, tu crois que ça va arriver. C'est pourquoi tu te prépares. C'est aussi un système de foi. C'est aussi un système de foi. Et la dernière partie, c'est la loi de l'action. Il faut poser les actions. Et moi, je dis que les actions, ça doit être des choses qu'on pose de façon quotidienne. Non. Chaque jour, pose-toi la question. Quelle action j'ai posée aujourd'hui? De façon spécifique, hein, qui me rapproche de l'accomplissement de mon vœu, de ma promotion que je veux cette année. Quelle action j'ai posée au travail? Pose-toi la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai amélioré? Pas dans un mois, dans un jour. Chaque jour, il faut faire son autocritique. C'est important. C'est important. Voilà, merci donc à vous, évangéliste Faboumi, pour cet enseignement. En tout cas, courte exhortation, mais très riche quand même de leçons. Premièrement, on a parlé de son identité. Oui, il faut travailler sur soi-même. Deuxièmement, c'est la loi de la préparation. La loi de la préparation, et puis, couplée à la loi de l'action. Troisièmement, couplée à la loi de l'action. Exactement. Vous vous préparez et vous posez des actions. C'est important. Alors donc, qui Usain Bolt doit avoir bien sûr du succès, il faut qu'il ait préparé d'abord. Il faut qu'il aille courir, il faut qu'il aille s'entraîner. Ouais, c'est important. Et ça, il ne va pas rester dans son lit. Very good. Je pense que vous avez compris le message. Merci donc à vous, Faboumi. Et puis, autre chose concernant votre actualité, la sortie d'un livre en vue? Oui, oui. Finalement, par la grâce de Dieu, le livre va sortir à, disons, autour du 5 février. D'accord. Le livre sera disponible par la grâce de Dieu. Un très beau livre. D'accord, merci infiniment. Allez, on part maintenant pour une transition, ça sera donc musical, avant de recevoir nos différents annonceurs dans le cadre de l'Espace Annonce. Allez, voici, belle chanson pour vous, louons Dieu et adorons-le partout où nous sommes. Merci mon Dieu pour la vie que tu me donnes. Merci mon Dieu pour la vie que tu me donnes. Chaque matin tu me donnes l'espoir de vivre. Chaque matin tu me donnes la joie de vivre. Dieu m'a donné la chance de vivre aujourd'hui.
Voilà, nous sommes avec nos différents annonceurs. Nous avons l'église La Bénédiction à Djamé, 220 logements. Sur ce plateau, pasteur Agoussi est avec nous. Bonjour. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Et nous sommes également avec Dame Mambé Florent. C'est bien ça? Oui, bonjour, ça va? Bonjour. Bon, je m'appelle l'intercesseuse. Ah oui, c'est ça. D'accord, on va justement parler de l'heure de la prière. C'est déjà pour ce vendredi sur le coup de 17h30 minutes. Effectivement, pour ce vendredi à 17h30 à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, il y a l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est l'heure de ton miracle instantané. Dans la parole de Dieu, il est écrit que l'apôtre Pierre a croisé un paralytique devant le temple. Le paralytique pensait que l'apôtre Pierre allait lui donner de l'argent, mais l'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que l'heure de la prière, c'est l'heure de ton miracle instantané. Quand tu viens à l'heure de la prière, tu reçois un miracle instantané. Bon, tu vois, le vendredi passé, nous avons passé un moment formidable, un moment dans la prière, avec le psaume 1. Alléluia. Le psaume 1. Nous avons décortiqué le psaume 1. Qu'est-ce qui est dans le psaume 1? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ta bénédiction, pour vaincre l'ennemi? C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons passé vraiment un bon moment de prière à l'heure de la prière. Donc encore, nous vous invitons ce vendredi à partir de 17h30 à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé pour l'heure de la prière, pour ce moment formidable de prière. Et Blessing, le dimanche, nous avons le culte d'adoration, comme d'habitude, de 8h à 11h, qui est aussi un moment d'élévation, un moment de prière, un moment de louange, un moment où tu vas dire merci à l'éternel Dieu. Un moment de reconnaissance. De reconnaissance à l'éternel Dieu, où tu vas dire merci à l'éternel Dieu pour toute la semaine qui est passée. Dieu t'a protégé, Dieu t'a donné de l'argent, Dieu t'a montré des choses cachées, tu as prié l'éternel Dieu et Dieu t'a soutenu jusqu'à présent. C'est le temps de venir le dimanche à partir de 8h à l'église évangélique La Bénédiction pour prier, pour célébrer l'éternel Dieu, car à tes résolutions répondra le succès. Merci, pasteur Agoussi Patrice. Justement, nous sommes avec Mambé Flore qui va certainement lancer un appel. C'est bien cela? Oui. Allez-y. Je dis merci à mes frères et sœurs, à mes parents. Il faut dire que le vendredi à 17h30 jusqu'à 19h, l'heure de la prière, se tiendra à la bénédiction, à l'église La Bénédiction d'Adjamé, aux 220 logements. D'accord. Et le contact, c'est le 07 58 56 60 40. 07 58 56 60 40. Et l'orateur du jour, c'est l'homme spécial, l'homme qui, selon la révélation de Dieu, va parler encore dans ta vie pour apporter quelque chose de grand. C'est le pasteur, l'orateur, pasteur Sam. Voilà, pasteur Samuel Manté, bien entendu, de l'église La Bénédiction d'Adjamé, 220 logements. Vous n'oubliez pas justement ces deux rendez-vous, vendredi 17h30 et ce jusqu'à 19h. Et donc c'est tous les vendredis, c'est l'heure de la prière et puis le culte d'action des grâces. Et c'est bien sûr pour le dimanche à partir de 8h11. Alors pasteur Agoussi est en train de faire quelques signes là. Il y a un mot, il y a quelque chose qui a été raté. Oui, c'est pour seulement vous inviter. Vous voyez, la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Tu dois prendre une résolution. Dieu te demande de prendre une résolution cette semaine. Et la résolution que Dieu te demande de prendre, c'est de venir à ces programmes de prière. Super. Afin que tu aies le succès dans ta vie. Voilà, merci bien. Voilà la suite donc de ce magazine, c'est forcément ce coup de cœur pour nous. C'est un gros coup de bonheur parce qu'aujourd'hui même, elle a une année, j'allais dire, de plus. Et c'est la grande et la ravissante Bénédicte Akon. On l'appelle bien sûr la présidente de Divine Communication, maman Miss Nzassa. C'est une dame qui est pluridimensionnelle et tout l'ensemble de la production de Béni TV veut lui souhaiter certainement un joyeux anniversaire. On va dire HBD à toi, chers collègues, celles qui partagent bien entendu ce plateau avec moi. On part pour cet élément pour te faire plein de bisous, plein de câlins. En tout cas, mille grâces sur ta vie et puis que le Seigneur t'élève davantage, qui te donne bien sûr la supériorité dans tes entreprises. Allez, à tout de suite, on se retrouve juste après.
Voilà, c'est le petit coin du bonheur avec donc Bénédicte Akon hein, pour son anniversaire. Je reçois sur ce plateau en même temps Awali Production, Chantre Emela, monsieur Patrice Kouan, pardon, c'est ce que je dois dire. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Allez, Awali Production, et maman Emela, c'est quoi? Ça va bien? Très bien. D'accord, Dieu merci. Alors avec vous, on parle de la présentation de ce studio-là de musique. Bon, j'ai eu quand même la chance de voir vraiment un très beau studio avec les équipements, j'allais dire, de haute qualité. Et je suis vraiment un témoin pour parler bien sûr de ce studio à Wally, malheureusement. Hein. Bon, je ne suis que l'animateur, donc on va s'en tenir à cela. Non, vous pouvez confirmer. Ouais. C'est encore plus agréable de voir qu'un animateur reconnu avec le talent que vous avez confirmé effectivement tout ce que nous sommes en train de Oui, dire vous faites un gros boulot. depuis quelques jours sur ces plateaux. Et effectivement, pour ajouter, c'est vrai que nous ne faisons pas de publicité. Sinon, nous avons un logiciel qui est rarement utilisé ici. Voilà. Et ces arrangeurs qui les utilisent, qui utilisent du moins ce logiciel, se comptent au bout des doigts. Oui, ici. si, vous m'avez montré justement cet appareil-là, ce logiciel-là. Franchement, c'est un gros boulot que vous faites. Et nous sommes très fiers de que ce soit à Abidjan, comme ça, en Côte d'Ivoire. J'allais même dire hein, que ce studio-là se retrouve. Parce qu'on a parlé de pas mal de studios. Mais Awali Production est venu mettre la différence. Effectivement, effectivement. Et la différence va au-delà même de la technicité. Mais on a aussi le volet spirituel. Parce qu'on on a la base qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le slogan, c'est « Tout est possible avec Jésus-Christ ». Avec Et Jésus, c'est-à-dire tout est que possible. les chantres aujourd'hui qui ont les difficultés financières, qui veulent sortir un album et qui ont des difficultés financières, peuvent venir discuter avec Awali Production. Et là, le prix que nous faisons, il est vraiment forfaitaire. Il prend en charge l'arrangement, le mix, le master et même ceux qui doivent intervenir sur l'album. Donc, il va s'en dire que en plus de tout ça, le temps aussi de sortir de l'album, on ne presse pas. Puisqu'on signe, on veut forcément qu'il sorte quelque chose de bon. Ouais, Donc, parce du qu'après coup, aussi, vous devez... voilà. Donc, du coup, si on doit t'aider, on va t'aider. D'où le volet formation. Si tu viens avec des carences, on va t'aider. Il y a des coachs vocaux, des coachs instrumentistes qui seront là pour t'aider dans un laps de temps. Et quand tu es prêt, on te cède le studio. Quelqu'un pourrait dire, Awali Production fabrique des artistes. Effectivement. En fait, c'est l'objectif. D'accord. C'est l'objectif. Allez, maman Emela, justement, elle aussi, elle fait partie de l'écurie des chantres et elle est responsable à Awali Production. Et je pense que c'est normal. Quand j'ai vu, bien sûr, l'excellence qui s'y trouvait, j'ai dit, ah, elle a exprimé le besoin des chantres et à Awali Production et qui a certainement aussi exaucé. C'est vraiment. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les spectateurs, pour le fondateur de cette initiative, M. Dalgou Awale, que je salue au passage, qui est un enfant de Dieu, qui a été béni par le Seigneur et par rapport à son témoignage, il a décidé d'ouvrir ces différentes structures. Mais aujourd'hui, nous allons nous statuer sur le studio d'enregistrement qui est à la Riviera Mputo, non loin de l'église Sema, qui ouvre ses portes à tous ceux qui ont le talent de chanter dans le milieu chrétien. Nous savons ce qui se passe dans... c'est vrai que c'est le milieu chrétien, mais c'est aussi le showbiz. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui circulent dans ce milieu-là. Et pour essayer d'arranger les choses, voilà, ce milieu, Awali Production a fait son ouverture. Donc, tout le monde peut nous appeler et je pense qu'on va s'entendre. Allez, on va forcément s'entendre en tout cas et on va laisser les contacts. Vous avez dit c'est Riviera, Siad Mputo. Oui. C'est ça, hein. C'est pas trop loin de notre... qu'est-ce que j'allais dire excusez-moi, situez-moi un peu... Il n'est pas loin de l'église De Sema. l'église Sema. Sema, À 50 d'accord. mètres de l'église Sema. 50 mètres de l'église Sema, Voilà. effectivement. D'accord. Donc, Les contacts. les contacts, le 01, 03, 88, 94, 94, le 07, 78, 12, 70, 37. Allez, chers artistes, vous avez bien compris, hein, donc vous venez même avec vos carences et vous avez un très beau test, on peut vous aider avec des coachs vocaux, des instrumentistes qui vont vous accompagner, on va dire également des arrangeurs de pointe. En tout cas, moi j'ai pu voir ce matériel, ce matos qui a été déployé et puis c'est surtout aussi l'accueil, la convivialité, c'est vraiment tout cela qui va avec et c'est ce qui fait aussi Awali Production. beaucoup. Merci en tout cas, Chantre Emela, pour ce travail que vous abattez. Merci également à M. Patrice Kouan pour ce gros boulot. Et puis encore grand merci à M. Dallot que j'ai pu voir aussi chez moi quand même à la maison. Allez, merci donc à vous Merci et famille. beaucoup. Merci d'être passé. Et puis on se Merci retrouvera beaucoup. certainement pour un autre numéro de Mid Afrique, assurément pour parler de Awali Production. Qu'est-ce que je fais à M. Armel Attin? C'est terminé, d'accord. On va justement passer à la conclusion
espérons nous retrouver demain, toujours, midi. La rediffusion, c'est 14h45. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous. Allez, déjà, les machines seront donc réactivées et les émissions veilleuses sur Béni TV, Dieu à l'œuvre. Vous nous avez appelés nombreux parce que vous voulez participer, partager votre témoignage et très très bientôt, nous allons reprendre la deuxième saison de Dieu à l'œuvre. Alors certainement, si vous avez le contact de Béni TV, lorsque vous allez voir l'émission de témoignage, appelez maintenant et puis faites votre réservation pour que vous édifiez de par votre parole et le sang de l'agneau, certainement, ce grand témoignage qui va nous faire du bien à nous qui allons vous suivre, mais vous également qui êtes le témoin et encore le bénéficiaire de la grâce de Dieu. On se retrouve demain comme je viens de le dire. Dieu vous bénisse.